Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Hey, coucou Mag. Bonjour Laetitia. Bonjour Edith. Bonjour Christine. Coucou d'un outil, Christine. Je comprends pas. Hey, bonjour Véronique. Bonjour Nisa. Bonsoir Christiane. Ah, bonsoir Christelle. Mais de rien, c'est avec plaisir. Bonsoir Christine. Bonsoir Lydie. Ça commence à arriver. Bonsoir Marie-Claude. Hop, hop, hop. Bonsoir Cathy. Bonsoir Véronique. Bonsoir Chantal. Alors, je pense qu'on arrive. Bonsoir Viviane. Je vous montre aujourd'hui les deux sets de tampons avec lesquels j'ai travaillé. Le premier, c'est Occasion à célébrer. Et en fait, j'ai utilisé tous les tampons pour ce projet. Et j'ai utilisé quelques tampons de celui-ci. Donc c'est en anglais, donc c'est Pattern Play. Bonsoir Christelle. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Nathalie. Il y a du monde ce soir. Coucou Céline. Bonsoir à toutes. Donc j'ai utilisé celui-ci pour les petites touches que ça peut ajouter sur les fonds de façon justement à habiller nos projets. Donc j'ai trouvé ce tampon très sympa et je vous montre donc le projet de ce soir. Donc cette petite carte avec ce papier art flamboyant et ici, hop, si j'arrive à l'attraper avec mes petits doigts potelés, hop, on a une petite carte histoire de mettre un petit mot, une photo au choix. Et ça permet d'avoir un espace un petit peu caché pour écrire. Voilà. Bonsoir à toutes. J'ai utilisé la série de papier art flamboyant, qui est très sympa. Hop, je vais l'attraper tout de suite. Je les range ensuite dans des pochettes, en fait, ce qui me permet de garder tous les petits morceaux. Et c'est vrai que cette collection de papier est très, très, très sympa. Elle est très colorée. Pour ça que j'ai dit une carte d'anniversaire qui a du punch. Et je l'ai associé au papier arc-en-ciel, qui est juste une tuerie. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Hein. C'est vraiment superbe. Alors, il ne faut pas en mettre des trop gros morceaux parce que ça deviendrait un petit peu onéreux pour nos projets. Mais par petites touches, je trouve que c'est très très sympa. Bonsoir à toutes. Et vous allez voir, c'est une carte qui fait son petit effet et qui en fait est très 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 simple à faire. Hop, je vais mettre ça de côté. Et vraiment, c'est une structure qui est très simple, mais qui fait son petit effet. Donc on va se mettre au boulot. Je vais changer la caméra. Hop, et voilà. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver mon travail. Christiane, les pochettes, on les trouve où? Dans tous les magasins, un peu de bricolage, je regarderai. Et puis je t'enverrai le lien, il n'y a pas de souci. Par contre, n'hésite pas à me le redire. Je ne suis pas une pro en ce moment niveau mémoire. Donc, n'hésitez pas. Donc, cette petite carte, aujourd'hui, je vais prendre mon coupe-papier. Et vous allez voir, c'est très, très simple. On va utiliser une feuille de papier murmure blanc. Ici. Et on va la découper à 13,8 cm dans la longueur des 29,7. Bonsoir, bonsoir. Et ensuite, dans la longueur de 21, on va tout simplement plier à 10,5. Donc là, vous n'oubliez pas, le creux, c'est la partie vallée, ce qu'on appelle vallée, donc c'est sur l'extérieur de la carte quand on plie. Et donc ici, la partie montagne, le petit boudin, c'est là où on referme sa carte. Je vais prendre hop, tout de suite
mon plioir et on va le fermer immédiatement. La deuxième partie est très très simple. Dans la chute qui vous reste, dans cette partie-là, dans la longueur des 21, vous allez faire un pli. Vous allez couper à 10,5 de façon à faire les rabats. Pas de souci. J'ai pas trop vite. Il y a Pretty Woman à la télé. Oh là là, ça va être dur de faire le challenge avec ça. De ce côté-là, vous faites un pli donc dans la longueur des 14 et quelques qui vous restent. Vous allez faire un pli à 7 cm. Vous allez retourner votre travail et faire un autre deuxième pli à 7 cm. Tout va bien? Bonsoir Yvette. Et vous avez vu ici, il vous reste presque 2 cm en fin de compte. Pas grand chose de moins. Et on va juste plier, couper entre les deux de façon à séparer les deux morceaux. On a presque 1 cm. Donc comme ça, on est sûr de nous, il n'y a pas de souci de plus grand, de plus petit. Et on a la marge qu'il nous faut pour monter la structure. Quand vous en êtes là, de chaque extrémité, on va biaiser un petit peu par rapport au pli. Ça va nous permettre de coller au double face, mais que les côtés ne remontent pas et ne gênent pas la pliure. Et on fait ça sur les deux morceaux. Ça va, je vais pas trop vite? Bien sûr, Christelle, il n'y a pas de souci. Hop. Alors, cette partie-là, en largeur, fait 13,8. La longueur, c'est sur 21 et tu fais un pli à 10,5. S'il y a besoin, je pourrais vous faire un petit récap, mais je trouvais qu'elle était assez simple. Et on va faire donc dans le parti qui reste de la carte, puisqu'on a fait à 13,8, il nous reste un petit peu plus sur la deuxième partie. Et donc dessus, vous allez pouvoir, sur 10,5 de hauteur, faire un premier pli à 7 cm. Et de l'autre côté, faire un pli à 7 cm et on divise en deux. Et le petit rebord qui vous reste ici sert à... On va s'en servir pour coller la carte. Pas de souci, Julie. Bon courage. Ça, quand on a des enfants, quand ils dorment, il faut aller se coucher. C'est bon pour tout le monde? Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire attacher tout de suite cette partie-là. Comme ça, vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. On va mettre du double face. Ici, sur l'intérieur. Là où il y a le petit boudin. Et sur le petit centimètre qui vous reste, vous allez mettre du double face. Je vais prendre, j'ai pas ressorti ma petite perfo. Vous allez prendre une petite perfo ronde. C'est pas un problème de taille. Moi là c'est une 1 quart. J'ai pris la première qu'il y avait sur mon bureau, c'est pas gênant. On va faire une petite marque ici. Alors de préférence au centre, histoire de centrer un petit peu son projet. Oh, pardon, je fais un petit peu de bruit. Alors sur 13,8. Hop. Donc le centre ici, c'est 6,9 à peu près. Voilà, je fais une toute petite marque. C'est juste pour enlever le haut, pour pouvoir attraper ensuite ma petite tirette. Oui, bonsoir Sandrine, je vais bien, je te remercie. Bonsoir Marie-Dominique. Donc là, on fait un petit trou, une petite encoche. Donc on centre à peu près, c'est pas non plus 1 millimètre. Je me mets droite, voilà. Et comme ça, le repère est fait tout de suite. Et cette carte, on va l'installer ici. Et vous voyez, comme on a baisé un petit peu les angles, on n'est pas embêté pour le pliage. Et ça va se positionner tout seul sur le retour de la carte. En prenant ce système de découper à part les retours, en fait, je trouve que la carte se plie mieux, tout simplement. Bonsoir Colette, on fait une petite carte d'anniversaire ce soir.
Donc j'ouvre ma carte, je positionne mon papier, comme ça je sais que je suis droite. Et j'ai plus ici qu'à appliquer mon petit retour où il y a le double face. Colette, voici la carte que nous faisons ce soir. Une petite carte d'anniversaire, très colorée, avec ici un espace pour ajouter un petit mot. Donc on fait pareil de l'autre côté. On va appliquer comme ceci notre carte. Et une fois que c'est bien droit, il suffit d'enlever la protection du double face. Hop. Et grâce au pli, hop, regardez, c'est collé, on n'en parle plus. Et ici, c'est droit. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Merci Amélie, c'est gentil. Donc, sur la partie où vous aviez en fin de compte les petits retours, vous allez appliquer de nouveau une petite bande de double face pour fermer la petite pochette de la carte. Et on pourra y ajuster ensuite la petite carte, on pourra mettre les petits messages dessus. Quand je vous disais que c'était une carte très simple, mais qui fait son petit effet. Il ne vous faut pas beaucoup de matériel. Moi, je trouve que ça peut être sympa. Et c'est un projet qu'on peut faire facilement avec nos enfants. Voilà, regardez, ma structure de carte est montée. Il ne nous reste plus qu'à la décorer. Ça vous plaît? Super. Alors, j'ai utilisé ce joli papier pour décorer devant. Je pense que je vais réutiliser le même, ce qui m'avait beaucoup plu. Et vu que ça vous a plu et que je vais offrir cette carte en fin de session, ça serait sympa qu'elle vous plaise aussi. Donc, hop, autant choisir le même papier. Alors, mes retours faisant 7 cm, là, je pars sur du 6,5. Et la hauteur de mon papier faisant, je pousse mes petits déchets, 10,5, là, je pars sur du 10 cm. Toujours ce petit demi-centimètre d'écart, ce qui fait joli ensuite. C'est exactement ça, Marie-Hélène. Il ne faut pas chercher compliqué. Bonjour, bonjour. Je vois que des nouveaux arrivent. Donc, on fait une petite carte d'anniversaire ce soir. On a déjà monté la structure. C'est pour vous dire à quel point c'était pas compliqué. Mais ça fait son petit effet et là, j'en suis très contente. Donc, je vais coller mes petits papiers design tout de suite. Comme ça, ça ne traîne pas. Je ne les égare pas. Tout à fait. Ils sont superbes ces papiers. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas si c'est Ange ton prénom, mais ils sont très colorés. Il y a du punch. Alors c'est vrai qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime les choses assez sobres, mais je trouve que pour offrir une carte d'anniversaire, c'est ce qu'il faut en fait. Il faut de la gaieté, il faut des paillettes. Alors celui-ci, hop, je vais l'enlever tout de suite. J'ai fait une bêtise, regardez, il fait 10,5, il ne fait pas 11. Je vais le mettre de côté. Je pourrais le replacer plus tard. Et celui-ci fait 10, donc c'est celui-là qu'il fallait que je prenne. C'est ça, Horace. C'est très coloré, c'est vraiment joli. Et voilà. Alors moi, à l'intérieur, j'avais choisi de mettre le papier en fait qui est associé à ces couleurs, et j'ai choisi Melon Mambo. Donc, je vais prendre quelques petits morceaux de Melon Mambo. Alors, ma carte faisant 10,5, je vais rester sur du 10 cm. C'est Sophia. Enchantée, Sophia. Ah oui, parce que Stuart et Ange, honnêtement, c'est plus compliqué quand même. Alors, des fois, j'arrive à retenir. Je sais que Lorraine, c'est Laurence. Mais est-ce qu'elle passe me voir très souvent? Donc, j'espère que je vais retenir ton prénom. Donc, sur cette partie-là, on va faire un morceau de 10 cm, puisque ma carte en hauteur fait 10,5. Et j'étais partie sur une base de 13,8.
Donc on va partir sur 12,2, 12,3. Bonsoir Monique. Et là, on va pouvoir l'installer ici. Je ne vais pas le faire tout de suite, déjà, un, parce qu'il y a la petite encoche à faire, et deux, je voudrais mettre quelques petits tampons, histoire de décorer le fond. Donc, je vais juste repérer le centre. Donc ça fait 13, donc ça fait du 6,5, 6,6. Une petite marque. Un petit trou, j'ai vérifié si j'étais assez profondément dedans. C'est nickel. Je pousse mon coupe-papier en attendant. Je sors. J'ai préféré partir sur un ton sur ton puisqu'elle est déjà punchy. Je pense que c'est pas la peine d'en rajouter de trop. Et mon set de tampons, je suis partie sur Part and Play que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'avais utilisé ces petits dessins qui me plaisaient bien. Voilà, parce que si je mets des cœurs, j'ai peur que ça fasse un peu trop enfantin. Je trouvais que les petits ronds avec les petits traits comme ça, ils allaient plutôt bien. Donc, soyez pas étonnés hein, quand vous utilisez des encres rouges. Vous avez toujours l'encre en fait qui colorise notre plastique transparent et ça restera coloré. On arrive à en enlever un tout petit peu, mais franchement pas beaucoup plus que ça. Je les nettoie avec une brosse à dents et du produit après, mais franchement, voilà, ça n'empêche pas ça de fonctionner correctement, mais ça reste un petit peu taché. Alors, Christiane, tu t'inquiètes pas, ta carte gagnée la semaine dernière, elle arrive. J'ai juste pris un peu de retard au courrier et j'ai oublié de la glisser avec les petits cadeaux que tu avais gagnés avec ta commande. Donc, t'inquiète pas, elle arrive. Alors, comme Christiane s'en va, vous avez toutes les chances de gagner cette carte à votre tour, puisque le catalogue Stampin' Up, c'est sa table, c'est sur son livre de chevet. Hein. Elle nous a bien prévenu la semaine dernière. Donc, vous aurez peut-être un petit peu plus de chances de gagner cette carte ce soir, puisqu'elle va être occupée. Voilà. Le malheur des unes fait le bonheur des autres, mais bon, quand on a un petit peu de visite, ça fait toujours du bien. Voilà, je mets juste 2-3 petits tampons, histoire d'habiller le fond de carte, puisque je vais mettre une étiquette dessus. Et Christiane, à chaque fois qu'elle m'écrit, elle met plein de points d'interrogation. Elle arrive, elle arrive. Elle est partie ce matin au courrier. Donc on va pouvoir coller ici, donc le petit support qui va là. Alors c'est marrant parce qu'au niveau de la vidéo, parce que j'ai un petit retour sur des écrans à côté, et le papier fait rouge, alors qu'en fait il est plutôt dans les tons rosés. Oui Patricia, ils sont jolis. Hein. Et moi je trouve qu'on peut faire des petits fonds très sympas avec ce style de tampon. Et ça habille vraiment nos projets. Hop, on va préparer tout de suite l'avant de la carte. Alors là par contre pour l'avant ce que j'ai fait moi c'est que j'ai d'abord tamponné et j'ai vérifié après en fait quelle taille j'avais besoin pour faire cette carte puisque je n'avais pas encore utilisé ce tampon et donc j'ai fait un carré de 8,5 par 8,5 si vous avez besoin de le faire. Hop. Oui, un peu framboise, je suis d'accord avec toi. Eau écarlate, moi je veux bien honnêtement, je pense pas, il y en a qui mettent du gel hydroalcoolique et tout. J'ai déjà fait avec des lingettes nettoyantes et tout. Franchement, j'ai mis de l'alcool ménager, de l'eau, une brosse à dents. J'arrive à en enlever. Maintenant, il reste rattaché, les filles. Vu que mon tampon, j'utilise ce coupe-papier blanc, donc en 8,5 par 8,5, je vais faire du 9,5 par 9,5 en melon mambo, de façon à habiller ma carte.
Ah, c'est gentil de penser aux copines, Christiane. Bonsoir, Véronique. Donc, on va pouvoir ensuite le coller comme ceci et on l'ajoutera ici sur la carte. Oh, ce que j'ai fait là, c'est pas joli. Je sais pas si vous avez vu, je pense que celle-ci, je vais la garder pour moi. Elle a un petit défaut. Il faudrait que je récupère ça tout à l'heure. Donc, on va faire le tampon. Je vais découper tout de suite l'intérieur. Et là, j'ai utilisé donc mon papier arc-en-ciel qui est juste superbe. Donc, j'ai choisi la partie qui était dans les mêmes tons que je vais utiliser ce soir. Donc, toujours un 6,5 par 10. Donc là, il fait déjà 10 puisque j'ai utilisé ce morceau tout à l'heure. Et je change de lame. Hop. Avant de couper ce papier pour pas abîmer ma lame de papier standard. Puisque ce papier pailleté est plus épais. Et les paillettes, en fait, abîment quand même nos lames. Donc prenez bien une lame usagée qui vous sert pour autre chose, pour pas couper vos papiers avec. Hop, je pousse cette lame et je remets la bonne, de façon à pas abîmer après le papier. C'est compliqué, hein, mais il faut être vigilante, autant ne pas gâcher ses lames. Donc je vais mettre ça ici. Si elle veut bien couler, ça m'arrangerait. Voilà. Vous avez vu, j'ai augmenté un petit peu ma surface de travail, tout simplement en surélevant ma caméra. Et j'ai l'impression que niveau netteté, vous avez quelque chose de bien aussi. C'est des grandes pochettes avec un clips en fait, Muriel, et qui acceptent mes feuilles en 30,5 par 30,5 sans souci. Alors je pense que tous les magasins scrap en ont, et il y en a également sur Amazon. Hein. C'est juste des feuilles en plastique en 30-30. Bonsoir Christelle, bonsoir Erika. Donc ça c'est bon, ici c'est bon, vous voyez là c'est pas joli du tout. Je vais attendre que celui-ci sèche. Et ah, ça devient bien, parce que maintenant la colle qui a séché en fait fait un effet post-it une fois qu'elle est sèche. Donc je vais pouvoir recouper mon papier et habiller correctement ce côté-là qui est pas joli du tout. Hop. Bien entendu, vous saviez toutes que la colle, si on la laisse sécher, fait l'effet post-it, on est d'accord. Muriel, je ne sais plus exactement, mais je crois en avoir vu l'autre jour chez Amazon. Mais je pense que tous les magasins qui vendent des pochettes doivent en avoir. Hein. Je vais le recoller dessus pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et ma carte est réparée. C'est quand même beaucoup plus chouette. Ici, j'ai utilisé « Je te souhaite la meilleure des fêtes ». Et en fait, je vais utiliser les 4 tampons. Ça vous convient? Génial. Ok, pas de souci pour le replay. Muriel, tu vas regarder, n'hésite pas. Moi, je trouve un peu de tout là-bas. Hein. De toute façon, Amazon est mon meilleur ami. Pour beaucoup de choses, les filles le savent. Hop. Je vais mettre. Il y a trop de choses sur mon bureau qui traînent et c'est pas terrible. Et après, j'en mets partout. Voilà, c'est mieux. Tu savais pas, Sandrine? Bah écoute, je suis contente d'en avoir parlé alors. Non, la colle blanche comme ça, si tu le mets sur un support, en fait, ça fait... si tu n'y touches pas, ça fait l'effet post-it. Tu laisses sécher et ensuite, on peut s'en servir. D'ailleurs, quand j'ai fait, il n'y a pas si longtemps que ça, un petit dépliant avec un petit carnet à l'intérieur. J'avais fait un petit truc comme ça.
Et justement, il y avait, j'avais utilisé la colle, j'en avais parlé, pour justement faire attacher toutes les petites feuilles. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais je pourrais te remontrer le projet si tu as besoin. Tout à fait, Laetitia, on peut tout reprendre avec le scrap. Hop, regardez comment c'est beau. Alors, je vais prendre des petites chutes et je vais faire tout de suite mes autres petits tampons, comme ça sera fait. Celui-ci, c'est que du bonheur. Voilà. Celui-ci, c'est ta journée, profites-en, il m'avait plu aussi. Je vais prendre celui-ci. Hop. Je le mets sur le bas, comme ça je vais couper le morceau qui m'intéresse. Je le pousse à son tour pour pas mettre d'encre sur mes projets. Et il me manque le petit dernier. Et là, je ne veux pas tout. Parce que joyeux anniversaire me convient, mais par contre, un peu de retard me plaît pas du tout. Là, je compte pas être en retard sur les anniversaires. Donc, on va faire comme la semaine dernière. Hop, voilà, c'est ce que je cherchais. On va mettre un petit cache. Donc, vous mettez un petit vieux making tape qui traîne ou du scotch. Hop, vous le positionnez comme ceci. Je vais prendre une chute de papier. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Tu aimes cette couleur, Patricia? Ah bah, c'est chouette. Moi aussi. Et là, on enlève donc votre scotch ou le making tape que vous avez utilisé. Vous le mettez bien à la poubelle pour pas que ça traîne sur votre plan de travail, sinon vous risquez de tacher quelque chose après. Et là, je le positionne. Et voilà, mon petit joyeux anniversaire est parfait. Et c'est ce que je voulais pour aujourd'hui. Hey, coucou Cathy! Alors Cathy qui est présente ici, c'est la personne qui avait fait les fleurs que je vous ai partagées la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous avais dit qu'une de mes filleules faisait des fleurs absolument magnifiques. Et Cathy est des nôtres ce soir. Donc on va pouvoir coller cette partie-là. Alors, moi, je la colle pas. J'ai ma petite technique pour l'accrocher ici. Je vous la montre. On va centrer approximativement notre projet et vous êtes d'accord avec moi qu'on va coller qu'une partie. Par rapport au haut et au bas, on a à peu près un petit centimètre en fait de débordement. Donc, vous prenez votre double face. Sur la partie qui est le plus près ici, vous allez mettre du double face, donc pas trop haut et pas trop bas non plus, de façon à ce que ça ne dépasse pas. Et là, je suis large, hein. J'ai laissé 1 cm en haut et en bas, alors que normalement, il devrait y avoir un demi-centimètre. Et sur le côté ici, de ce côté-là, j'ai marqué une bande de double face également. De façon, je vérifie que je suis dans le bon sens, voilà, à coller de l'autre côté. Et en collant ici, on va enlever notre double face et ça va. On est sûr que c'est bien collé ici quand on va lever la carte et que c'est bien collé de ce côté-là. Ça permet de bien centrer les choses et que la carte ne bouge pas. Parce que si on met pas, j'avais mis 2 doubles faces ici. Il y avait une possibilité soit que ça déborde, soit que ça soit trop loin et que ça bouge un petit peu. Ça aurait été dommage. Donc j'enlève une des bandes.
et je centre approximativement, voilà, comme ceci. Et ensuite on glisse ses petits doigts derrière et on enlève la deuxième partie de double face. Donc vous voyez, notre carte prend franchement de bonne allure. Il nous reste des petits messages à mettre. Donc ici, je vais recouper mon petit papier. Je prends un appui. Alors moi, je prends toujours des repères. Je ne sais pas si vous faites ça aussi, pour vérifier quand mon papier, si je ne sais pas s'il est droit ou pas. En fait, je me sers des petites lignes ici et je pose mon texte en fonction des lignes qui sont cachées et qui font un petit effet de loupe. Et comme ça, je suis sûre que mon texte est droit. On a chacune nos petites astuces, hein, que des fois, les papiers qu'on utilise, si on n'a pas tamponné bien droit sur le papier, ça nous permet d'ajuster un petit peu. Et donc là, j'ai laissé un petit peu d'espace. Donc, comme ceci, hop, ça devrait être bon. Donc ici, c'est ajourné. D'ailleurs, je pourrais cette fois-ci mettre cette ajournée-là qui prendra plus d'espace. Et que du bonheur, je l'avais découpé. Donc on va s'occuper de joyeux anniversaire. Donc je vais vous montrer ici. Donc moi, je me sers du relief de mon coupe-papier. Hop. Et comme ça, je suis sûre qu'en fait, la ligne que je vais couper va être droite. Et après, je pars sur cette ligne-là de façon à faire toutes mes autres découpes. Donc, vous voyez, mon papier va faire à peu près 4 cm sur 9. Voilà, c'est parfait. Je mets ça à la poubelle. Donc, mon petit joyeux anniversaire est là. Ici, je vais couper que du bonheur. Alors, j'ai eu quelques demandes aujourd'hui de plusieurs personnes concernant la crop que j'organise sur le mois de juillet. Donc oui, il peut y avoir des kits. Donc ça sera le prix du kit plus les frais de port, puisque ça reste un projet assez lourd. Je ne vous le cache pas. Et il n'y aura aucun tampon dans le kit. C'est quelque chose qu'il est formellement interdit de mettre. C'est bien des tampons. Donc il y aurait les papiers, tout ce qui est embellissement, toutes les découpes de dies. Par exemple, dessus, il y a le petit cerceau doré, il y a les rubans, tout ça. Tout ça sera dedans, mais aucun tampon, puisque c'est formellement interdit par la loi. Regarde s'il y a des petits messages, tout va bien. Hop. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, il suffit de m'envoyer un petit message et je vous enverrai plus de photos. Et ah oui, on m'a posé la question aussi. Et s'il fait très très chaud, que c'est la canicule? Je pense qu'on est d'accord. Chez moi, il n'y aura pas de souci cette année avec la canicule. Donc, ne vous inquiétez pas. On passera une bonne journée. Je dirais même que s'il y a la canicule, vous, au moins, vous serez protégés. J'adore ce papier sur le retour écran. Parce que ça brille vraiment et ça fait vraiment super joli. Hop. Ici. Bonjour Nathalie. Et donc ensuite, il nous reste à faire la petite carte qui va à l'intérieur. Que du bonheur dans ce sens-là. Est-ce que vous avez remarqué que je n'ai pas mis du tout de dimensionnel dedans? Je l'ai fait exprès. L'intérieur de la carte sera bas. Si vous mettez du dimensionnel là-dessus, ça va tout gondoler, ça va pas être joli.
Et j'en ai pas mis sur le devant non plus pour la fermeture de la carte. Je trouve que ça fait plus joli comme ceci. Et franchement, si vous voulez le tester, moi je veux bien. Mais le papier est déjà flashy tout. On n'a pas besoin de le mettre en valeur en amenant de la superposition. Ce serait peut-être pas trop judicieux. Voilà. C'est mon choix, c'est mon avis. Après, chacune fait ce qu'il veut. Mais je préférais vous en parler. On va faire l'intérieur de la carte. On va le décorer et on a fini pour ce soir. Donc, je récupère un petit bout qui me restait toujours de melon mambo. Alors, avec l'intérieur, avec les collages que j'ai fait à l'intérieur, je vais partir sur une base de 12 cm. Et je vais rester sur du 10 cm. Et je pense que ça va rentrer 10 cm puisqu'il y a le 10,5. Mais il n'y a pas de colle dans le fond puisqu'on a fait un pli. Donc normalement, ça devrait rentrer sans problème. Ouais, nickel. Et on n'a plus qu'à l'habiller de blanc. Bonsoir Francesca. Donc je vais reprendre un morceau de murmure blanc. Je suis partie sur 10 cm, donc 9,5. Et 12, donc 11,5. Voilà. J'avais fait un petit peu de déco. Ah bah non, j'avais pris le même, donc autant rester avec le même. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'avais fait. J'avais trouvé ça assez sympa. Il faut tourner en fait son tampon de façon à ce que ça fasse une ligne de dégradé tout le long et ça fait une bande en fait. Et il faut tourner légèrement son tampon et on a l'effet qu'on désire. Je vais vous montrer. Hop. Là, je le fais sur la longueur. Et si je le retourne de l'autre côté, j'ai le gros dessin qui va être à côté du petit et on a une certaine homogénéité. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Bonjour, bonsoir Janine. Et ça permet vraiment d'avoir la continuité du dessin en fin de compte. Je vais rajouter au bout une petite chute pour ne pas salir mon plan. Voilà. Vous avez vu, le dessin, il est en continu. Donc à chaque fois, vous tournez votre tampon et ça vous fait ces petits dessins. J'ai trouvé ça très sympa. Le petit dernier. Et voilà, comme ça, il ne nous reste plus qu'à mettre un petit message. Vous adorez ces couleurs apparemment, c'est vraiment génial. Donc, j'ai plus qu'à le coller. Donc après, ici, vous mettez... Alors, moi, j'ai mis des petits motifs, puisque ça peut permettre de récupérer, de mettre un petit message. Vous pouvez également, bien entendu, y mettre une photo. Ça peut être très sympa. Hop, et voilà. Et alors, ce que j'avais pas repéré c'est que dans cette collection de papier, parce qu'en fin de compte, c'est lié avec un autre tampon, mais je le trouvais gros pour la carte que je voulais faire et ça ne me convenait pas. On a également donc des petits sequins qui sont là, qui vont avec toute l'arc-en-ciel qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai trouvé ça très sympa de rajouter des sequins. En plus de ça, ils sont autocollants. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Et regardez bien, ici, mon tampon, il a légèrement bavé. Et hop, on voit plus rien. C'est un vrai bonheur. Oui, je suis d'accord avec toi, Nathalie, c'est frais. Ça fait vraiment joli. Et voilà. Ici, par contre, je ne vais pas ajouter ces dies de la même manière, ces petits sequins, parce que ça va abîmer le haut du papier. Donc, je vais plutôt faire ce que j'avais fait quand j'ai réalisé mon projet.
Je vais regarder où est passée ma chute. Elle est là. Et j'avais utilisé une petite perf au cœur qui est là. Et j'ai juste rajouté quelques petits cœurs dessus. Voilà. On peut mettre des cœurs, des étoiles. On peut mettre autre chose. Hein. Mettez ce que vous avez. Mais dans la petite chute comme ça, je trouve que c'est sympa. Et puis quand on a des petits morceaux, au moins comme ça, on ne gâche pas. Un petit glue dot. Et tout de suite, ça amène un peu de brillance à notre projet. Et voilà. Une petite de plus, et je pense que ça sera bon pour ce soir. Voilà, voilà, voici le projet de ce soir, notre petite carte d'anniversaire, très punchy. Est-ce que ça vous a plu? Eh ben oui, Viviane, on arrive toujours à cacher les petites bêtises qu'on peut faire, c'est l'avantage du scrap. On cache tout, c'est pas un problème. Alors, n'oubliez pas que toujours ce mois-ci, vous avez des papiers en 15-15 qui vous sont offerts si vous utilisez le code hôtesse sur ma boutique en ligne. Donc, si vous manque quelque chose, n'hésitez pas. C'est toujours d'actualité. Dans 2 jours, à cette heure-là, ce ne sera pas la peine de m'appeler. Toutes les démos de France seront occupées à regarder le futur catalogue automne-hiver que nous allons pouvoir regarder en PDF et nous pourrons l'avoir en papier à partir de juillet. Donc inutile de vous dire qu'on va s'éclater dessus. Dans 2 jours, je suis absente pour tout le monde. Ça vous plaît? Je suis très contente. Et ce papier, il est vraiment chouette. Hein, Alors, c'est comme le papier sous l'océan. Quand je l'ai vu, bon, voilà. Ok, un papier sous l'océan. Celui-là, je suis, oh là là, il est coloré cette année. Je vais prendre les autres. Bon, je l'ai pris quand même parce que j'ai fait un petit assortiment pour mes filleuls. Et en fait, eh ben, le projet de ce soir, il est dessus. Et le projet de vendredi aussi. Voilà. Vous aurez un mini-album vendredi. Audrey, oui, je connais ton adresse et je sais que c'est bientôt ton anniversaire. Il n'y a pas de souci. Oh, Sylvie, tu regarderas en replay, c'est pas un problème. Hein. Tu verras. C'est vrai qu'on n'est pas tard ce soir. Hein. On n'a pas mis longtemps pour la faire. Donc c'est assez sympa. Ça vous plaît? Donc n'hésitez pas, s'il y a besoin, donc vous pouvez me contacter si vous avez besoin de commander du matériel, si vous manque quelque chose. Si vous avez envie de faire un atelier à la maison, sachez que je vais les reprendre également, des ateliers plus courts. Avec mes filles, on est en train de vous proposer des ateliers en demi-journée sur des mini-albums comme on avait fait l'année dernière, avec des prix très intéressants. Christelle, toi aussi, il n'y a pas de souci. Et je récupère mon album. Il y a la croque que je vous propose sur le mois de juillet. Je ne vous montre pas tout ce qu'il y a dedans. Hein. Voilà, il est assez copieux, il est assez complet. J'ai compté, on peut mettre une 40aine de photos dedans. Donc je pense qu'on a de quoi faire. C'est ça, Stéphanie. En fait, quand on les voit en vrai, on les trouve vachement mieux en fait. C'est voilà. Et alors, je vous avais dit que j'avais pas du tout craqué sur la collection Sous l'océan. J'ai vu les papiers, j'ai fait ah, c'est pas vrai, j'ai loupé un truc. Et donc voilà, sachez que le set de tampons, la perfo et le plioir à gaufrage sont arrivés à la maison. Sylvie, je te l'ai dit tout à l'heure, je les reprends ce mois-ci, il n'y a pas de souci. Je suis en train de vous préparer les projets pour les ateliers à la maison. Et donc des ateliers plus légers, des mini-albums et des crops. Voilà. C'est bon pour tout le monde, il n'y a pas de questions? C'est gentil, Sylvie. Mais tu vois, les papiers sont juste magnifiques. Feuillage infini, je m'étais dit pareil. Oh, des fleurs, des feuilles. Bon, allez, je les prends. Et j'ai franchement pas regretté. C'est vraiment magnifique. Sinon, je vous les montrerai pas, en fait. Hein. Je vous montrerai pas ce que j'aime pas. Donc, si vous voyez que sur toute une collection, j'ai jamais travaillé dessus, c'est que je ne dois pas être fan. Bon, je vous souhaite une bonne soirée à toutes. Je vous retrouve avec plaisir vendredi à 14h. On fera un mini-album. Il est là. Il est juste sur le côté. Dans ces tons. Et j'espère que ça vous plaira.
Mais c'est avec plaisir, Stéphanie. J'adore partager ces moments avec vous, même si vous ne me parlez pas beaucoup en vrai. Mais bon, on lit beaucoup, il n'y a pas de problème. J'ai l'avantage d'avoir un grand écran et je vois bien tous vos commentaires. Passez une très bonne soirée, passez une très bonne semaine. On se retrouve vendredi à 14 h. Bye bye.